La journée du 16 juin 1815 est essentiellement une journée de combat de rue dans les cœurs des petits villages où se sont retranchées les troupes prussiennes. De multiples assauts, coûteux en hommes, n'aboutissent à rien et ne peuvent faire tomber ces forteresses. Voyant une situation dont aucun vainqueur ne peut se dégager, Napoléon décide un assaut général sur tous les fronts. Mais, au loin, en direction de Wanlé, un fort contingent de troupes apparaît. Sont-ils français ou anglais? L'assaut est stoppé, en attente de le découvrir. Le tableau représente un groupe de 3 cavaliers prussiens au moment où ils découvrent les 12 000 hommes du corps d'armée d'Erlon avançant en direction de Wanlé par l'ancienne chaussée romaine. Au loin, dans le fond de l'image, on peut à peine percevoir les avant-gardes de la troupe française. Cet instant est fondamental par 2 aspects. D'une part, l'image met en évidence le fait que, sur un champ de bataille du XIXe siècle, on combat souvent sans avoir une vision complète et claire de la situation générale. Souvenez-vous, en la matière, du récit de Fabrice Del Dongo de la bataille de Waterloo dans la Chartreuse de Parme de Stendhal. D'autre part, l'arrivée de ces troupes aurait pu constituer, pour Napoléon, le coup de chance parfait pour anéantir l'aile droite de l'armée prussienne. Comme le montre la peinture, la chaussée romaine débouche, à Wanlé, largement sur l'arrière des troupes prussiennes. En infléchissant son mouvement de Wanlé vers Saint-Amand, cette troupe fraîche aurait pris dans une nasse une énorme portion des troupes de Blücher, précipitant la défaite et anéantissant toute chance d'intervention sur Waterloo des Prussiens. Napoléon, commettant ici sans doute une erreur, refusera de faire intervenir cette troupe dans la bataille, s'en tenant à l'assaut général qu'il avait décidé.